Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Xperia Tablet Z, donc qui s'avère être la tablette haut de gamme de chez Sony et comme vous allez le voir par la suite de ce test, qui va s'avérer être une réelle concurrente à l'iPad. Et c'est vraiment la volonté de Sony avec cette gamme de Xperia de vraiment entrer dans le monde du haut de gamme pour Android et ainsi favoriser l'OS, mais également que les personnes qui apprécient cet OS donc aient des périphériques vraiment de qualité et vraiment haut de gamme. Donc, si vous avez vu la vidéo concernant le Xperia Z, vous allez être vous allez pas être surpris puisque le design de cette tablette reprend quasiment le même design que le smartphone. Et donc du coup, on a vraiment deux dispositifs, que ce soit la tablette et le smartphone, qui sont en total accord. Et ça, c'est plutôt sympa lorsqu'on essaye d'harmoniser les différents dispositifs mobiles d'aujourd'hui. Donc voici la boîte, identique à celle du smartphone, sauf que bien sûr elle est un peu plus grande pour qu'on puisse loger la tablette. Au dos de celle-ci, on va retrouver différentes informations, caractéristiques et spécifications de la tablette. C'est ce qu'on verra par la suite de la vidéo. Mais déjà, on peut voir qu'il y a un capteur de 8 mégapixels, un processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz, bien sûr de l'USB, un écran de 10,1 pouces offrant une diagonale de 25,6 cm, permet l'enregistrement en HD, compatible avec la technologie DLNA, donc qui va nous permettre de pousser de l'information vers les téléviseurs notamment. Bien sûr le Wi-Fi. On va retrouver également le capteur Exmor Air donc de Sony pour améliorer la qualité des photos. On va bien sûr retrouver une prise HDMI. On va également retrouver ici le petit logo qui nous permet de dire que la tablette peut aller sous l'eau. Donc ça, j'y reviendrai également par la suite. Bien sûr, c'est du Android. On va retrouver également le Bravia Engine, donc qui va nous permettre d'améliorer la qualité des images rendues sur la tablette. C'est également certifié PlayStation, donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer à vos jeux de PlayStation, du moins à certains jeux de PlayStation sur cette tablette. On va également avoir une bonne qualité auditive avec différentes enceintes, comme on va le voir quand on va découvrir la tablette. Et enfin, Optic Contrast Panel, donc qui va nous permettre d'avoir une qualité de rendu sur l'écran qui est assez chouette. Donc si on passe à l'ouverture de la boîte elle-même, donc bien sûr on va retrouver fort heureusement notre tablette. Donc voici la fameuse Xperia Tablet Z, si j'arrive à la récupérer, voilà. Donc la voici, bon je vous la montrerai plus en détail par la suite. Et on va également retrouver différents accessoires que tous les amateurs de smartphones et de vidéos des célèbres unboxings connaissent. On va retrouver notre fameuse prise murale, donc qui va nous permettre de ici brancher le cordon USB et ainsi venir recharger la tablette directement sur notre prise électrique. Le cordon que voici, comme d'habitude, rien de nouveauté, c'est devient un standard et ça c'est plutôt bien d'ailleurs, hormis les produits Apple d'ailleurs. On va retrouver donc l'embout USB ici qu'on peut brancher sur la prise et ici on va retrouver notre mini USB donc qui va nous permettre soit de relier la tablette à notre ordinateur, soit directement à cette prise murale et donc du coup recharger. Sur la gauche on a différents guides donc pour démarrage et ici pour les déclarations de conformité et un autre petit papier présent dans cette boîte. Voilà, rien de bien extraordinaire. On a la connectique nécessaire, mais on n'a pas de chose de plus, comme un petit stylet ou quoi que ce soit. Non, vous n'aurez pas tout ça avec cette tablette. Si vous voulez un stylet pour dessiner quoi que ce soit sur votre tablette, il faudra passer par un accessoire autre que ceux présents
dans le coffret. Donc le temps que je fasse la pointe, voilà, comme ceci. Donc voici la fameuse Sony Xperia Tablette Z. Donc le modèle que j'ai, c'est le modèle blanc, sachant que elle existe également en noir, si je ne me trompe pas, la tablette. Donc voilà. Je vais avoir des problèmes de mise au point, je sens que la luminosité n'est pas terrible. J'espère pas trop avoir trop de problèmes pour tourner cette vidéo. Donc pour la découverte de cette tablette et des différents ports qu'elle a, avant de vous la présenter, sachez rapidement au niveau caractéristique de la tablette. Donc c'est un écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 10,1 pouces qui offre une diagonale donc de 25,6 cm. Il va offrir une résolution de 1920 par 1200 pixels et c'est tout pour l'écran, sachant que c'est un écran en verre bien sûr et du coup qui est vraiment agréable au toucher. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça laisse vite les empreintes de doigts. Donc du coup on a vite un écran assez sale, on va dire. Mais bon, ça on commence, enfin, je trouve qu'on a trop l'habitude justement d'avoir des écrans comme ça qui se salissent assez rapidement, c'est vraiment dommage. Parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que la tablette, on sait qu'elle mesure 172 par 266 et ne fait que 6,9 mm. Donc ça c'est plutôt correct pour un poids très faible, je trouve, enfin du moins pour une tablette, hein, de 495 grammes. Donc c'est vraiment léger, on peut la prendre d'une main, il n'y a aucun problème. Elle est vraiment légère, peut-être qu'elle la force, elle est lourde, mais franchement à l'usage, je l'ai utilisé pas mal de temps et j'ai trouvé que la qualité, que le poids de la tablette était vraiment faible, donc du coup qui gênait pas du tout lorsqu'on voulait lire des livres ou quoi que ce soit. C'est vraiment agréable. Quoi dire d'autre de plus? On sait donc qu'elle a un capteur 8 mégapixels ici, donc je vais en revenir par la suite. Sinon, concernant la tablette en elle-même, j'ai rien d'autre. Tous les autres petits descriptifs, etc. viendront avec la présentation donc, de la tablette que nous allons commencer dès maintenant. Donc nous allons passer sur le côté gauche de la tablette, le côté où il y a le fameux, si j'arrive à vous le montrer, ce qui n'est pas gagné, voilà, là vous le voyez bien, donc le fameux bouton en aluminium qui nous permet d'allumer ou d'éteindre la tablette. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien réussi. Et on retrouve ce bouton maintenant sur toute la nouvelle gamme de Xperia. On a pu le voir sur le Xperia Z et là on peut le voir sur le Xperia M qui est sorti, qui a été dévoilé ce matin. Donc ça c'est plutôt bien. Je trouve que ça donne un gage de solidité et d'esthétique vraiment chouette. On va également ici retrouver un cache pour la prise casque. Donc pourquoi un cache? Si j'arrive à l'enlever, hop. Alors c'est tellement bien. Hop. J'arrive pas à l'enlever bien sûr. Est-ce que je l'ai trop coincé? Ah, voilà. Donc ici on a un cache pour dévoiler donc, la prise jack 3.5, donc qui va vous permettre de insérer un écouteur, une basse, etc. Enfin, une basse, des haut-parleurs, enfin ce que vous voulez, vous pouvez l'insérer ici. Alors pourquoi des petits capuchons comme ceci? Tout simplement puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tablette pouvait aller sous l'eau. Donc on avait retrouvé cette caractéristique sur le Xperia Z. J'avais également fait le test de plonger le téléphone dans l'eau. Donc je ne vais pas recommencer pour la tablette, mais c'est le même principe, sachant que vous avez à peu près 30 minutes sous 1 mètre d'eau pour sortir la tablette sans qu'elle soit détériorée. Donc ça c'est un gage de sécurité de Sony. Donc voilà, c'est plutôt appréciable, notamment lorsque, c'est surtout le cas pour une tablette, lorsque vous êtes au bord de la plage, etc. Il suffit que votre enfant vous arrose, etc. Pas de problème, la tablette peut également aller sous l'eau. Autre cas d'utilisation pour une tablette, imaginez que vous êtes, je sais pas moi, sur Marmiton ou 750 grammes, donc recette de cuisine.
Vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de battre un œuf, l'œuf il se casse à côté, ça tombe sur la tablette. Aucun problème, vous la passez sous l'eau, vous la nettoyez et il n'y a aucun problème. Pour ça, elle résiste à ces chocs, on va dire. Elle résiste également à tout ce qui est poussière, donc ça c'est les différentes normes de sécurité dont la tablette a passé, et donc ces petits capuchons font office de cache, donc du coup oubliez-les pas si vous voulez passer la tablette sous l'eau. Donc là on a retrouvé donc notre bouton, on retrouve ici le bouton de volume donc pour ajuster le volume, et également ici on va retrouver donc les sorties haut-parleurs, donc les premières sorties haut-parleurs du côté gauche de la tablette. Si on regarde à l'opposé de la tablette, donc côté droit, donc il n'y a rien en haut, et en bas on va retrouver également le petit écouteur qui va nous permettre d'écouter le son et le faire sortir. Le dessous de la tablette, que cache-t-il? Il cache également un petit haut-parleur, donc ça c'est plutôt intéressant, et également un nouveau cache pour ici se glisser la carte micro SD. Donc vous allez pouvoir augmenter la taille de stockage de votre tablette et ainsi profiter d'un espace de stockage bien supérieur à ce que vous pouvez avoir en interne. Et il me semble que c'est du 16 Go par défaut, mais je suis pas très sûr. À revérifier, je suis vraiment pas sûr de ce chiffre et je l'ai pas sous les yeux, donc je peux pas vous le certifier. Donc ici la même chose, et de l'autre côté on retrouve également un cache, mais cette fois-ci donc qui va nous permettre de relier notre tablette donc au micro USB, et donc du coup pour recharger ou relier votre tablette à l'ordinateur. Et on retrouve également de ce côté-là la sortie son, encore un haut-parleur de plus, donc ça fait 4 haut-parleurs sur cette tablette. Voyons voir sur le dessus maintenant. Donc sur le dessus, côté gauche, on n'a rien. Au milieu, on retrouve ici le capteur infrarouge, donc qui va nous permettre de nous servir de cette tablette comme une télécommande. Donc on avait pu voir ça dans d'autres dispositifs. Et là, c'est plutôt appréciable pour une tablette, puisque vous allez pouvoir dans votre canapé et automatiquement piloter votre téléviseur depuis cette tablette. Et en plus, Sony a eu la bonne idée de rajouter une petite application qu'on verra par la suite et qui vous permet de faire ceci. Et de l'autre côté, on n'a rien. Par contre, vous pourrez remarquer les embouts pas vraiment ronds, carrés de la tablette, qui lui donnent un aspect assez solide. Donc puisqu'on est là et qu'on voit bien le capteur, donc voici le capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 8 mégapixels et qui offre donc un enregistrement en HD en 720. Donc vous pouvez pouvoir filmer et enregistrer vos petits loisirs directement avec votre tablette. Au milieu de la tablette, sur la face arrière, on retrouve le logo Xperia. Donc je suis pas sûr que vous allez le voir avec l'éclairage. J'essaye de... Ouais, c'est pas gagné. Donc voilà, on a le logo. Voilà, on a le logo Xperia en plein milieu de la tablette. Et on a une surface mate blanche qui vient contraster avec le côté un peu brillant de l'écran. Et ça lui donne un aspect plutôt chouette à la tablette. Enfin, sur le devant, donc en haut, on va retrouver le logo Sony. Donc voilà, pour bien vous signaler qu'elle est de Sony. Et ici, on va retrouver donc le capteur frontal, donc qui est un capteur frontal de 2,2 mégapixels, mais qui permet un enregistrement également en 1080p. Donc ça, c'est plutôt intéressant lorsque vous voulez faire de l'enregistrement, je sais pas moi, de n'importe quoi. Vous allez également profiter du 1080p sur cette caméra frontale. Donc voici pour la partie matérielle, on va dire, de cette tablette. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube, mais également sur le blog, puisque l'article sera bien sûr, comme d'habitude, associé à cette tablette. Donc, j'allume ma tablette. Et là, je me retrouve avec l'écran d'accueil Sony. Pourquoi Sony ? Alors que je vous ai dit tout à l'heure que c'était Android, vous allez me dire mais il est complètement fou. C'est tout simplement puisque Sony apporte une surcouche à Android et qui lui permet d'ajouter différentes fonctionnalités à notre tablette comme on va le voir. Donc sur l'écran d'accueil, on a un raccourci directement pour l'audio, donc ça c'est plutôt intéressant. Sans avoir la nécessité de se connecter, vous allez pouvoir directement lancer une chanson depuis cette interface.
Si j'augmente le son, ce que je suppose qu'il est au plus bas, le son est directement joué depuis l'interface d'accueil sans déverrouiller. Vous allez également avoir un raccourci vers l'appareil photo, vers l'application appareil photo, qui va vous permettre de tout de suite passer en mode photo. Donc, puisque je suis sur cette application, voyons voir ce qu'elle offre. Comme d'habitude, on va retrouver, positionné différemment certes, mais on va retrouver les mêmes spécifications que les autres applications photo. Un mode normal, un mode caméra vidéo, un mode rafale, un mode effet photo, un mode panorama, un mode sélection de scène, un mode appareil photo avant et un mode vidéo avant qui vous permettent de switcher et donc du coup choisir la meilleure option pour votre photo que vous allez prendre. À savoir que la qualité de l'appareil photo, alors certes, j'y reviendrai plus précisément dans l'article, mais j'ai été plus ou moins déçu du capteur. Puisque je m'attendais un petit peu à mieux, mais bon, on est sur une tablette, on n'est pas sur un appareil photo ou encore un smartphone, donc la photo n'est pas l'élément primordial d'une tablette. Donc ici on se retrouve donc sur l'écran d'accueil de notre tablette, donc grand écran, bonne résolution, donc du coup on peut disposer plein d'informations. Et c'est ce que permet la surcouche Sony justement, d'apporter plein de petits raccourcis qui vont nous être super utiles. Donc premier raccourci dont je vais mentionner, c'est ici la barre de notification, donc qu'on peut descendre et rallumer, et afficher selon notre bon vouloir. Et on a tout un tas d'informations comme vous allez retrouver sur Android, et vous allez pouvoir supprimer les informations qui vous intéressent pas directement depuis cette interface. Vous allez également pouvoir accéder aux différentes informations techniques sur la tablette. Donc vous allez pouvoir jouer sur le réseau Wi-Fi directement, passer en mode avion ou non, gérer donc le Wi-Fi, gérer également la rotation automatique de l'écran pour savoir si vous voulez, quand vous bougez la tablette, que l'écran se retourne, également la luminosité depuis cette petite barre, et afficher ou non les notifications sur la tablette. Vous avez un bouton réglage qui là va vous emmener sur les réglages classiques de votre tablette que vous pouvez retrouver sur Android, sauf que c'est à la sauce Sony, mais c'est exactement le même principe. Donc on va retrouver en bas, on retrouvera toujours donc l'heure, l'autonomie de la batterie et le petit sigle pour dire qu'on est connecté en Wi-Fi. En haut, donc on va retrouver, je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà, on va retrouver deux boutons, donc application et plus. Si je clique sur application, je vais me retrouver avec la liste de mes applications directement d'afficher. Donc là, c'est la liste traditionnelle que vous avez l'habitude de voir sur Android, donc la liste des applications, sauf qu'elle est bien sûr sur le design Sony, mais ça, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus. On va pouvoir donc du coup trier différemment nos applications par alphabétique, par les plus utilisées, etc. On va également avoir accès ici en haut à toute une petite série de boutons qui vont être super pratiques, et notamment par exemple si je clique ici, je peux voir toutes les applications que je peux supprimer directement de ma tablette, tous ceux qui ont été en gros installés ultérieurement, et du coup je peux d'un clic les supprimer, et ça c'est vraiment bien pensé, et ça peut gagner un peu de temps pour éviter d'aller dans les paramètres, etc. des applications. On peut directement supprimer ces applications d'ici. On peut également partager les applications, donc là on voit toutes les applications qui peuvent être partagées. Donc bon, là j'en ai que deux, donc voilà, ça vient au fur et à mesure. Donc je peux partager des informations depuis ces applications très facilement, il suffit de cliquer dessus. Et là je partage sur différentes applications ce que je veux. Je vais également avoir bien sûr un accès à la recherche, donc il va me permettre de rechercher des applications très facilement. Donc ça c'est un petit utilitaire en haut qui va s'avérer très très pratique et du coup qui va pouvoir rapidement accéder, trouver l'application dont on souhaite ou dont on souhaite supprimer également. J'ai un petit bouton plus à côté, donc lui le petit bouton plus tout simplement il va nous permettre d'ajouter des widgets, des applications, des fonds d'écran ou choisir un thème pour notre tablette. Le principe est très simple, je prends par exemple un widget, je vais prendre par exemple, je sais pas moi, l'horloge, je laisse mon doigt dessus, je viens le positionner sur mon bureau, si ça veut bien. Ah non, oui voilà, il fallait que je choisisse mon type d'horloge.
Et donc là, je viens positionner mon horloge sur mon bureau et j'ai tout simplement l'horloge qui est affichée ensuite ici. Je peux également naviguer à travers les différents bureaux et du coup, je peux déplacer autant de widgets que je veux et c'est la même chose pour les applications. C'est la même chose, par exemple, je peux déplacer agenda ici. C'est la même chose pour toutes sortes d'informations que vous retrouvez depuis ce petit plus. Donc ça, c'est très pratique pour également ajouter rapidement des widgets, des applications sur vos différents bureaux. En haut à gauche, ici, donc je vais essayer de rapprocher. Donc on va retrouver un bouton qui va nous permettre d'accéder directement à la recherche Google. Donc il suffit que je clique dessus et là on se retrouve sur les différentes recherches Google que j'ai fait récemment. Et on va pouvoir rechercher automatiquement des informations depuis cette barre. On a également le petit micro ici qui va nous permettre de lancer Google Voice, donc, enfin pas Google Voice, mais la recherche Google vocale. Et du coup, je peux rechercher blog des nouvelles technologies. Et donc là, je peux rechercher et je peux directement aller sur le site que je veux, et notamment ici sur le blog des nouvelles technologies. Donc voilà, ça va s'avérer très pratique, petit raccourci. On a également raccourci sur l'appareil photo et ici le navigateur, sachant que je pense que je peux en rajouter autant que je veux. Il suffit de glisser mon application dedans et je peux également la supprimer en la refaisant ici. Donc voilà, tout simplement, en faisant glisser, déposer mes applications, je peux mettre ce que je veux dans ma barre en haut. On va également retrouver en bas trois boutons que vous connaissez tous, certainement. Donc c'est le bouton retour, le bouton home et le bouton pour accéder aux multitâches et donc accéder aux différentes applications qui sont lancées pour que je puisse facilement les supprimer d'un seul coup de doigt, ou je peux également switcher dans l'application que je veux d'un seul coup de doigt. Donc ça, on retrouve ces boutons sur tous les smartphones. On retrouve ces trois boutons tout le temps d'activer. Et ici, si je reste longtemps sur le bouton home et que je le déplace vers le haut, je vais directement accéder à Google Now, donc que vous connaissez tous maintenant. Enfin, au milieu, ici, je vais retrouver deux petits boutons qui vont être également utiles. Par exemple, je vais pouvoir ajouter une application directement sur ma tablette. C'est-à-dire que je peux imaginer que vous regardez un film. Vous pouvez également ajouter une application, donc n'importe laquelle. Par exemple, imaginez qu'on reprend l'exemple de la cuisine. Donc je peux rajouter un minuteur. Donc il suffit que je clique dessus. Le minuteur vient directement sur mon écran. Je peux le régler comme je veux. Et du coup, je serai alerté automatiquement lorsque la fin de mon minuteur, malgré que je regarde un film. Et du coup, j'ai toujours ça visuellement sur mon écran. Donc c'est vraiment une widget qui vient se positionner au-dessus des applications. Et ça, c'est plutôt utile. Et enfin ici, je vais retrouver un petit bouton qui va me permettre de lancer une calculatrice qui peut être également rapide pour si vous utilisez votre tablette pour faire des comptes, par exemple, vous allez pouvoir rapidement lancer une application. J'ai remis l'application de télécommande ici, puisque le petit bouton ici, on peut le modifier comme bon nous semble. Mais ici, je lance une application qui va nous permettre d'accéder à la télécommande. Donc ici, elle n'est pas paramétrée, mais si je vais sur l'application, je peux ajouter facilement un appareil de l'application. Donc admettons que j'ai une télévision Sony. Voilà, donc là, il nous dit les chaînes, etc. Et du coup, je peux allumer facilement ma télé depuis ma tablette. Je peux la contrôler également. Donc ça, c'est offert par une application de télécommande. Donc, il va nous permettre de gérer directement notre téléviseur depuis cette tablette. Donc, je vais pouvoir changer de programme, augmenter le volume, etc. Donc ça, c'est pour la partie, entre guillemets, rapide de présentation des différentes fonctionnalités sur le bureau de cette tablette. On va également retrouver l'application Walkman. Donc, si vous êtes habitué dans l'environnement Sony, vous connaissez forcément cette application qui, selon moi, est l'une des meilleures applications audio que l'on retrouve sur Android et qui va nous permettre de gérer donc notre liste de musique, nos albums, etc. Toutes sortes de musique que vous avez, vous pouvez le gérer directement avec cette appli Walkman qui offre une interface vraiment intéressante. Vous allez pouvoir passer directement de chanson en chanson,
d'un simple switch. Vous allez pouvoir naviguer pendant que les listes de lecture se font, pendant que la lecture s'écoute. Je vais pouvoir le One Direction par exemple. Je vais pouvoir mettre la lecture et je vais passer directement à la musique que je souhaite. Donc voilà, ça c'est pour le côté pratique de l'application. Franchement, moi je le trouve vraiment intéressant. Vous allez également pouvoir télécharger des informations sur la musique que vous écoutez. Enfin, vraiment l'application est vraiment riche en elle-même et on peut vraiment dire que c'est l'une des applications audio les meilleures sur Android. Donc voilà pour l'application Walkman. Donc ça, elle vient directement en natif avec votre tablette puisque c'est Sony qui est propriétaire de cette application. On va également retrouver l'application Album, donc qui est également l'une des applications très intéressantes de gestion d'images chez Sony et qui va nous permettre de naviguer à travers tous nos albums photos et donc du coup accéder à tous les albums que j'ai pu prendre, etc. On va également accéder au Play Memories. Donc le Play Memories, c'est le cloud de chez Sony, donc vous allez pouvoir accéder à toutes vos images stockées sur le cloud de Sony depuis cette interface. Également à tous vos albums Facebook si vous avez connecté votre compte Facebook. Également pour Picasa. Bien sûr les albums de l'appareil photo. Donc dès que vous prenez une photo, celle-ci va dans l'album dédié à l'appareil photo. Également dans la mémoire interne. Donc ça c'est tout ce que vous enregistrez. Et également on va retrouver un mode globe, donc qui est assez rigolo. Et notamment si vous êtes grand amateur de voyage, puisque vous allez retrouver toutes vos photos géolocalisées à l'endroit où vous l'avez pris et du coup vous allez pouvoir zoomer. Par exemple ici on va dire que j'ai pris 5 photos dans cet endroit de la Terre. Ici j'en ai pris une, donc voici, et ainsi de suite. Donc je vous rassure, c'est pas moi qui ai voyagé, c'était les photos préchargées directement dans la tablette. Pourtant ça m'aurait pas dérangé d'aller dans ces pays. Mais malheureusement, je ne peux pas puisque faut que je fasse obligatoirement des vidéos pour vous. Donc voilà, ce principe-là est plutôt intéressant. C'est également très très chouette. Le rendu est assez chouette. Et voilà, c'est un petit gadget, mais ça peut avoir son effet lorsque vous invitez du monde et que vous voulez montrer vos photos. Voilà, on a directement une visualisation par globe de là où vous êtes en fait. Vous avez pris les photos. Vous avez également le mode carte qui est exactement identique, mais sauf que ici on est en mode Maps et du coup vous pouvez voir où vous avez pris photo depuis Google Maps. Ensuite on va retrouver l'application Film, donc là également une application Sony donc qui vient nous permettre de gérer notre vidéothèque et également disposer d'une application qui va nous permettre de pousser l'information comme je vous expliquais tout à l'heure, donc pousser la vidéo vers votre téléviseur, vers n'importe quel contenu numérique compatible avec les différentes technologies et dont la technologie DLNA qui permettent d'envoyer de la vidéo que vous projetez depuis votre tablette. Ensuite, on va retrouver Sony Select. Donc c'est le Google Play de chez Sony. Donc vous allez retrouver tout un tas d'applications et que vous allez pouvoir installer également des applications, des jeux depuis cette boutique en fait. C'est la boutique Sony. Donc elle s'appelle le Sony Select. Et vous allez bien sûr retrouver le Play Store, le fameux Play Store qu'on a l'habitude de retrouver sur tout l'environnement Android. Donc si je reviens sur les applications, autre application intégrée à la tablette et spécifique à Sony, on va avoir le Xperia Link qui va nous permettre de relier notre tablette avec d'autres dispositifs Xperia. Donc ça c'est assez intéressant, notamment si vous aimez l'environnement Sony, l'expérience Sony, et que vous achetez également le Xperia Z, compléter la tablette Xperia, tablette Z et Xperia Z, c'est vraiment intéressant dans les échanges de données, etc. Ça sera facilité. On va également retrouver une application radio FM donc qui marche plutôt pas mal et qui va nous permettre donc, comme son nom l'indique, de disposer de la radio. Sinon, on va retrouver également Smart Connect. Donc Smart Connect, c'est tout simplement différents environnements, différents événements qui vont être lancés à différents moments de la journée. Donc par exemple, quand je suis à la maison, je peux très bien dire de monter le volume, de démarrer l'application Walkman, etc. Donc ça, c'est des événements qui peuvent être déclenchés lorsque vous passez, par exemple, devant une petite puce NFC. Vous allez pouvoir déclencher différents modes
Et ça, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir ajouter autant d'événements que vous voulez depuis cette interface. Vous allez également pouvoir gérer les appareils. Donc si par exemple vous avez des écouteurs à la maison, vous allez pouvoir dire dès qu'ils se connectent, par exemple en Bluetooth, on va pouvoir dire lance la musique de la maison. Également l'oreillette, par exemple, là il met musique en déplacement. Donc là l'audio va se déclencher en fonction de l'environnement où vous êtes. Et enfin, lorsque vous êtes sur chargeur la nuit, différents modes vont se lancer et on va retrouver le mode nuit. Donc on va dire lorsque c'est sur le chargeur, tous les jours de 22h à 7h. Donc démarrer l'application alarme et horloge, passer en mode silencieux et à l'arrêt vous allez pouvoir mettre le mode de son normal. Enfin voilà, vous allez pouvoir gérer en gros votre environnement depuis ces applications en fonction de vos utilisations. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai pas parlé du PlayStation Memories, donc qui vous permet de jouer à des jeux, puisque moi-même je suis pas très joueur et du coup je suis pas très calé là-dedans, mais vous pouvez retrouver différentes vidéos et j'essaierai d'en parler, peut-être je me renseignerai, du coup j'en parlerai dans l'article dédié. Juste un dernier petite chose, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos, je vais vous lancer un jeu, donc Beach Buggy Blitz, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de voiture. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que selon moi, il demande énormément de ressources et du coup, on voit tout de suite la puissance de la chose, donc là de la tablette. Et du coup, on va voir que le Snapdragon S4 Pro, donc qui est l'un des derniers processeurs sortis, donc qui est un quadruple cœur, on va voir qu'il offre une grande vitesse et puis les graphismes sont vraiment intéressants. Vous voyez, ça lag pas. Alors que sur d'autres téléphones, je vous assure, ça lag vraiment. Du coup, là, entre guillemets, l'expérience utilisateur est vraiment très bonne sur ce jeu. Donc, je vais se mettre le son. Voilà, donc là, il y a le son en plus de l'application Walkman qui est lancée. Donc voilà, vous voyez, malgré les différentes applications que j'ai lancées, le jeu qui demande pas mal de ressources, on se retrouve avec une expérience totalement fluide. Je peux faire ce que je veux, je peux aller dans l'eau, etc. L'expérience est vraiment très fluide et très intéressante. Donc voilà, ça c'est un très bon point pour la tablette, d'offrir une telle expérience. Voilà pour la découverte de cette tablette. Je pense avoir fait entièrement le tour. Si vous avez des questions, enfin entièrement, non, parce que j'aurais pu passer différentes heures, mais bon, on est déjà à pas mal de minutes. Que vous m'écoutez et regardez, enfin que vous regardez surtout la tablette d'ailleurs. Et donc du coup, il y aura certainement autre chose à dire. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des remarques, etc. Je tâcherai d'y répondre. Juste pour vous montrer, pour finir, donc voici différentes photos que j'ai prises avec la tablette. Ça, c'est des captures d'écran, etc. Donc l'affichage en elle-même, il est vraiment chouette. Si je reviens ici, que je prends les photos qui ont été prises, le rendu est vraiment top. Et ça, c'est grâce à la technologie que je vous parlais tout à l'heure, Mobile Bravia Engine 2, donc qui permet en gros d'optimiser automatiquement chaque image et qui offre du coup une qualité vraiment impressionnante de l'image. Donc là, sur l'appareil photo, ça rend peut-être pas, mais je peux vous assurer que la qualité est vraiment très bonne. Et ça, c'est vraiment un bon gage d'utilisation de cette tablette. C'est vraiment intéressant. Donc comme je vous le disais, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura bien sûr donc l'article, la vidéo. Enfin, vous avez Twitter, vous avez un peu partout. N'hésitez pas à bombarder de questions. J'y réponds généralement. En plus, j'y réponds assez rapidement, à moins que ce soit une question un peu loufoque où là malheureusement, je ne pourrai rien pour vous. Mais sinon, à part ça, je réponds, donc n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous au sujet de cette tablette. Donc je remercie encore Sony pour le test et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en vous souhaitant tous une très bonne journée. Allez, au revoir.